Constance, j'ai 34 ans, ça fait 2 ans que je suis chef d'exploitation. On se trouve donc dans une ferme qui est située à Vély, tout près de Gisors, donc dans le Vexin normand. On est sur une ferme avec 3 ateliers, un atelier grande culture, un atelier cidrerie et un atelier écurie. On a 165 hectares en grande culture, la majorité c'est du blé. On a 10 hectares de prairies et nous avons 5 hectares de vergers. Partie grande culture, on est en agriculture raisonnée, c'est quelque chose que je ne souhaite pas changer. Et sur la partie cidrerie, en conversion bio depuis 2018. Mon parcours un peu plus ou moins atypique. J'ai fait une école de commerce. J'étais acheteur à Nice, j'habitais à Cannes, enfin un vrai citadine. Et j'étais en couple avec quelqu'un, c'est séparé. Qui dit séparation dit changement de vie. J'ai été pendant 5 ans aide familiale avec mon père. En 2019, j'ai repris la partie équestre et la partie écurie à 100%. En 2021, on a tout regroupé, on est à 50%, mon père et moi. Et dans 6 ans, il part à la retraite et je récupère tout. Pourquoi j'ai fait les écuries, c'est que ça faisait plusieurs années que j'entendais mon père remettre de l'argent sur la table. Le monde des poney clubs, parce qu'à ce moment-là, on était donc en poney club. Il y en a qui fonctionnent, mais il y en a qui ne fonctionnent pas. Et nous, on était dans la catégorie qui ne fonctionne pas. Donc, si j'étais pas revenue, c'était la dernière année, on fermait. Et la partie cidrerie, il y avait aussi un challenge, c'est que c'était une activité annexe de mon père. Mais je savais qu'il fallait que ça devienne une entreprise à part entière, qu'on puisse dégager un bénéfice réel sur cette partie-là. Donc les 2 gros challenges en premier, c'était redresser la barre pour devenir financièrement, on va dire, autonome et pas dépendre que des grandes cultures. J'ai fait le parcours à l'installation parce qu'évidemment en étant en bio, en étant au CUMA, je savais aussi que j'allais redresser ma ferme, donc il y a aussi un module qui nous permet d'avoir encore de l'argent supplémentaire quand on augmente son chiffre d'affaires. Mais même quand vous êtes en grande culture et que vous hésitez parce que vous n'avez pas tous les modules complémentaires, la base elle est quand même top. Moi je trouve qu'il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Par contre, pour avoir l'aide de la DGIA, il faut avoir un diplôme reconnu en agriculture. Donc moi j'ai choisi de faire un bac pro CGEA, grande culture, par correspondance. C'est pareil, le parcours, on a la chance de voir plein d'interlocuteurs différents. Donc allez-y le plus en amont possible parce que si vous avez des questions, vous savez justement, questions assurance, questions banque, MSA, enfin savoir vraiment, on a des interlocuteurs en face de nous, il y a la chambre d'agriculture également. Donc ne pas hésiter à y aller. Pour ce qui est du foncier agricole, il y en a beaucoup, par exemple ceux qui sont en reconversion ou des jeunes agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu familial, qui cherchent des terres. N'hésitez pas déjà à se rapprocher de la SAFER. Clairement des terres, je le disais, il y a vraiment des terres à reprendre en France. Et il y a aussi des fermes qui cherchent juste des repreneurs sans acheter. Pourquoi devenir agriculteur? Moi quand je me lève le matin, il n'y a pas un matin où je ne suis pas contente d'aller au travail. Et je suis toujours fière de raconter ce que je fais. Et je le vois aussi quand je discute avec des gens, les gens ont les yeux comme ça en voyant notre métier, ils sont toujours admiratifs. Les gens, ils adorent l'agriculture. Il n'y a plus qu'à nous de leur montrer vraiment ce qu'on sait faire.